Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Voilà, je voudrais vous parler du pivot, comment j'ai accompagné un client pour passer d'un secteur d'activité à un autre. Par exemple, concrètement ici, comment j'ai aidé un client à passer de sa visibilité en tant qu'artisan peintre à sa visibilité en tant qu'artisan couvreur. Alors on appelle ça vraiment le pivoter, hein, c'est vraiment l'accompagner pour faire ce pivot. Et donc j'ai fait cela donc sur sa fiche Google Entreprise et j'ai fait aussi cela sur sa fiche, sur son site internet. Mais surtout, c'est que c'est un résultat fulgurant, c'est-à-dire en peu de temps, on va dire même pas un mois, en fait déjà, il se trouve de quasiment des positions difficiles sur son secteur d'activité ancien de la peinture avec des positions superbes puisqu'il est passé troisième en tant qu'artisan couvreur. Donc ça c'est vraiment génial parce qu'il avait vraiment une visibilité qu'on avait difficilement réussi à percer dans le domaine de la peinture, mais là on a réussi vraiment, enfin j'ai réussi vraiment à faire quelque chose de vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, quand j'analyse sa fiche Google Entreprise, c'est pour ça que j'ai fait un petit monitoring à mon client ce matin, quand j'analyse... Alors, avant d'aller trop vite, je vais vous expliquer le principe du tuto. Donc le pivot, c'est quand une entreprise change radicalement son offre ou son métier tout en gardant la même structure. Donc j'ai mon client, il s'appelle Tony, et le défi était de faire comprendre à Google que son entreprise n'était plus là pour peindre des murs, mais pour monter sur des toits. Donc c'est un pivot sémantique et local. Petite subtilité, il continuera à faire des travaux de peinture d'ailleurs. Évidemment, ça sera bon à prendre aussi. Alors, le problème, c'est l'inertie de Google. Google a une mémoire. Pour lui, Tony égale peintre. Et si tu ne fais rien, l'algorithme met des mois, voire des années, à comprendre le changement. Alors, comment j'ai propulsé Tony en position d'artisan, en troisième position sur Google sur un nouveau métier en seulement quelques semaines? En fait, j'ai réussi à obtenir, donc en fait, on a eu 37 clics sur les 30, même pas les quelques derniers jours, 30 derniers jours. On a eu 4 appels directs à partir de la fiche Google Entreprise et une visibilité sur tout son secteur. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a une troisième position sur la ville la plus, on peut dire, c'est presque la sous-préfecture du département. Et donc c'est génial, quoi. Donc, le défi, c'était réussir le pivot digital. Mon client, Tony, était peintre, il est devenu couvreur. Le risque, c'était que Google continue de lui envoyer des clients pour de la peinture. Donc pour réussir ce pivot, j'ai dû intervenir sur les deux piliers, la fiche Google Business Profile et le site internet. Donc j'ai basculé les catégories principales de peintre à couvreur, c'est le signal le plus fort sur Google, et c'est vrai que la fiche elle est soignée aux petits oignons, avec tous les services, avec une hiérarchie dans les services et tout ça, avec de la sémantique, une mise à jour sémantique aussi du site internet. J'ai réécrit les balises, les contenus pour cibler les nouvelles compétences, le maillage local, j'ai ancré son activité sur des villes clés, Marmande, Tonnes, tout ça. Et puis j'ai fait aussi, chose que maintenant je fais pour tous mes clients, c'est-à-dire j'ai fait aussi ce qu'on appelle un cocon sémantique. Alors même si c'est pas nécessairement le cocon sémantique le plus gros, le plus énorme, le plus flamboyant, le plus extraordinaire, ça reste tout de même un cocon sémantique qui reste puissant, fort, et qui permet aussi aux algorithmes de Google de bien comprendre l'intention de notre site internet. Donc maintenant, systématiquement, je tâche de faire ça pour mes clients, même pour les petits budgets, parce que c'est
C'est un peu comme un aéroport. Alors je parle du cocon sémantique, mais c'est un peu comme si en fait je voulais faire partir des avions sans aéroport, donc je suis obligé de créer mon aéroport de sémantique, un peu mes couloirs de décollage. Voilà, c'est pour faire décoller la visibilité de mes clients. Bon, j'essaie de trouver un petit peu les images. Alors, résultat, en plein mois de janvier, donc mon client a reçu 499 vues sur la fiche, mais surtout un taux de conversion énorme, 4 appels pour 37 clics. Pour un couvreur, ça fait 4 appels qualifiés, c'est un potentiel de chiffre d'affaires énorme. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment pivoter, c'est difficile. Bon là c'est une affaire réussie, hein, donc en fait c'est le jackpot hein, en fait pour le client, parce que du coup on n'a pas refait le site internet, on a gardé le site et on a quelque part j'ai utilisé les contenus qui existaient déjà sur la peinture pour m'en servir comme une historique déjà du site internet pour étouffer les services, c'est-à-dire j'ai pas démonté, j'ai pas tout cassé et tout ça, j'ai utilisé toute l'historique qu'on avait sur la peinture pour le garder, mais maintenant au deuxième plan et non pas au premier plan, au deuxième niveau. Voilà. Donc c'est possible, vous voyez, et en étant assis sur le même site internet. C'est-à-dire j'ai pas fait un deuxième site, en fait c'est vraiment l'histoire du pivot. Donc vous voyez, en plus, bon, le client n'avait pas envie de mettre encore des sommes énormes pour faire un autre site internet et tout ça. Donc, j'ai voulu l'aider, m'adapter à son budget et tout ça. Et donc voilà. Et mon artisan qui était invisible sur son nouveau métier, en quelques semaines, je l'ai propulsé sur le podium de sa ville. La 3e place, donc ça c'est vraiment génial, et ça c'est vraiment je suis content quoi. Vous voyez, quand je donne des bonnes nouvelles le matin par SMS ou par email à mes clients, là en l'occurrence aujourd'hui c'est Tony, et ça fait vraiment plaisir de voir voilà, le travail paye, le travail est sérieux, ça paye, c'est du boulot, ça prend plusieurs jours, hein, ça se fait pas en 2 heures. Mais voilà, ça fonctionne. Et voilà, donc c'est ce que je voulais partager sur donc, du référencement local, hein, du référencement naturel, local, voire hyper local. Et donc c'est un petit peu ça que je voulais vous présenter. À l'écran, qu'est-ce que je peux... Ouais, je l'ai là, vous voyez, ici, vous le voyez à l'écran, hein. Vous voyez, il est ici, je tape l'artisan et il est en fait voilà, dans le top 3. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Donc j'espère que ça vous aura intéressé, comme quoi tout est possible, hein, vous voyez. Et même aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure des chats GPT, des Perplexity, des Gemini, à l'ère de Claude et tout ça, voilà, il y a toujours encore de la place, et je crois qu'il y en aura encore pendant longtemps de la place pour le référencement Google. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je regarde à droite parce qu'en même temps, j'ai lancé un live sur TikTok. J'essaie de m'adapter parce que je fais ça rarement, j'y pense pas en fait. Il faut que je m'adapte. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker et à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que ça me fera plaisir. Et qu'est-ce que je veux dire, cette vidéo aussi vous permettra de voir que c'est possible aussi peut-être si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Si vous voyez, voilà, on peut le faire sans avoir besoin de tout casser, de repartir de zéro. On peut très bien partir sur des bases qui existent déjà et pivoter. Voilà, le pivot. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.